Bah dis donc. Mais dis donc, qu'est-ce que vous faites au fond de mon sac? Pourquoi quand je fouille mon sac, je vous trouve au fond? Vous avez envie de faire du vélo avec moi? Bon, ça va. Vous avez été sage. Donc c'est d'accord, je vous emmène avec moi. Demain, on prend le canyon, on va monter le Ventoux, on est au pied du Ventoux, et je vous prends avec moi. Alors, vous êtes motivés? Mettez votre plus belle tenue parce que c'est parti. En fait, j'ai déjà l'introduction et j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Donc je sais plus ce que je vous ai dit que je faisais. Donc on va reprendre, c'est pas grave. Demain, on va faire le Ventoux. Le Ventoux pour se préparer un peu pour l'étape du Tour, parce que mine de rien, c'est dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, il va falloir passer quand même 4600 mètres de dénivelé. Et jusqu'ici, à l'entraînement, j'ai pas vraiment fait de dénivelé. Pourtant, j'habite une région qui est un peu plus montagneuse, enfin pas montagneuse, mais avec un peu plus vallonnée. Et les semaines passent, la semaine au boulot, le week-end, etc. Les semaines passent et je n'ai pas fait de dénivelé. Donc là, je me suis dit, oh putain, il va peut-être falloir se bouger les fesses. Donc je profite d'avoir fait une course à Sarian, près de Carpentras. Je sais pas où c'est, j'indique là-bas, mais je sais peut-être pas là-bas. Près de Carpentras, à Sarian, j'ai fait une course aujourd'hui. Je me suis dit, mais c'est parfait, c'est l'opportunité, je suis à 2 pas du Ventoux. Donc déplace-toi au Ventoux pour faire aujourd'hui, pardon, pas aujourd'hui, demain, dimanche, pour faire le Ventoux et te préparer un petit peu à l'étape du Tour et d'enchaîner un petit peu les montées pour faire du dénivelé. L'objectif ultime, ça serait de faire les 3 montées. Je dis objectif ultime parce que je n'ai pas envie de me faire mal à la tête à forcer à atteindre cet objectif. Les cinglés du Ventoux, je les ai déjà fait plusieurs fois, donc je n'ai pas du tout de prétention à vouloir le faire et le réussir à nouveau. Mais l'idée, ça serait de se préparer donc pour l'étape du Tour, d'enchaîner à relativement assez de dénivelé. On verra selon les jambes après la course d'hier, parce que c'est pas toujours évident un lendemain de course de réenchaîner. Même si la course n'était pas très longue, ça peut être compliqué. Donc voilà. Le vélo, maintenant je vais le préparer. Là, il est en mode course avec la jante de 50 et de 62 et une cassette 10-28. Je vais passer en jante de... Je sais même plus combien elles font mes jantes. 40, 38, je sais plus, on va regarder. Et en plus, je vais en profiter pour mettre une cassette plus appropriée pour pouvoir pas trop forcer demain. Donc c'est une 10-36, j'aurais bien aimé avoir une 10-33. Mais je vais pas racheter une cassette, donc je prends une cassette de mon vélo gravel. Et ça passe très bien, j'ai plus qu'à changer à modifier l'englobé sur le dérailleur arrière et ça passe très très bien. Et puis au fait, comme je suis toute seule, et du coup c'est vous qui allez m'accompagner. Je suis toute seule parce que JP il est au Paris-Nice Cyclo. Il s'éclate bien, même s'il n'a pas eu un très beau temps aujourd'hui, il s'éclate bien. Et donc du coup j'en profite, vous venez avec moi pour m'accompagner sur ce week-end. Je me suis acheté un nouveau sac à main d'enfer. Et il est chargé par contre. Hein. Là, c'est d'enfer. Maintenant, je remets tout dedans. Avant, c'était un peu en galère. J'ai même l'outil pour dévoiler les pattes de dérailleur. C'était toujours chiant. J'arrivais pas à le caler dans ma petite trousse à outils. Et là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. C'est de ça dont j'ai besoin pour régler. Bon, on va faire ça. Gonfler les pneus. On va faire l'englobé, gonfler les pneus, vérifier quand même que ça passe bien le dérailleur. Et puis, ah oui, remettre la sacoche de sel, la pompe, et puis on va être pas mal prêt, hein, là c'est pas mal. Petite soirée avec moi-même. Et vous, et vous. Hop. Voilà, le vélo il est prêt. Le vélo il est prêt. Et puis, je sais pas, à quelle heure est-il? Il est 19h51, quand même. On va pouvoir commencer tranquillement à manger. Menu, melon, escalope de dinde, riz, hyper pratique en camion, des trucs comme ça. En plus, normalement, il n'y a que du riz. 98% riz basmati. Ah, huile de tournesol, sel. Ok. Riz. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à manger? Il y a pas mal de choses, mais après, faut que je mange des nectarines qui sont avancées. J'ai acheté des fraises, mais ça sera pour la maison. Bon, le menu est pas trop mal quand même. C'est pas mal. Allez, on ferme ça, on prépare. Hop.
pain sportif Lidl. Ça c'est mon Benoît qui m'a fait découvrir ça. Et il a raison, c'est une tuerie. Hein. Avec un petit peu de beurre salé. Je regarde une vidéo, la Maxi Race. Ultra Trail. Si je me tenterais, je m'y risquerais jamais. Il faut que je prépare quand même les accessoires de GoPro pour demain. Je vais quand même préparer ma tenue. Il faut encore que je fasse tout ça. Sinon ça va, la soirée elle est tranquille. Hein. Ça fait des jolies couleurs là. Je trouve ça super joli. Un petit peu frais encore. Pourtant on est à l'aube de l'été. Hein. Ça pourrait être la canicule presque ici. Mais c'est encore frais. Je vois ce qui se passe là. Petit café en préparation. The Tracas. Bon voilà, petite soirée tranquille au camion. Il est 22h22. Ah, 22h22. On va se mettre tranquillement dans le lit. On va commencer par se poser un petit peu. Et puis on se retrouve demain. Je vais mettre le réveil à 8h, je pense. Ça sera pas trop mal. Si je suis réveillée avant, j'y crois pas trop. Tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, je vais pas me lever après 8h. Et puis voilà. Je compte sur vous. Vous mettez votre plus belle tenue. Vélo propre. Huile sur la chaîne. Pneus gonflés. Et on est à bloc pour demain. Allez, à demain les amis. Bonne nuit. Voilà. Le soleil est de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est le matin. 8h, le jour se lève. 8h. Bon, finalement, je me suis levée à l'heure du réveil. J'étais réveillée un peu avant, mais oh, j'étais trop bien dans le lit. Bon, on va préparer le petit déj. Et c'est préparé. Il va falloir y aller maintenant, à 9h déjà ça a sonné. Donc là, il est largement le temps d'y aller. Je prends le dernier ravito, je mets mes chaussures et puis c'est parti, on y va. Hein. Allez, c'est parti, cette fois-ci on y va vraiment. Hop, je vais rejoindre la route. Là, je suis descendue de mon parking. Donc je fais vraiment la toute fin de la descente de Bédouin. Bah, vu le monde qu'il y a déjà qui monte, ça fait plaisir. Je vais pas être toute seule. Oh. Le monde. Oh.
Allez, comme on dit, aéroport du Chalet-Reynard, aéroport du Chalet-Reynard, 2 minutes d'arrêt. On va prendre une petite collation, prendre un gel si je le trouve dans ma poche. Bah alors, peut-être devant, dans ma petite sacoche devant. Wow, vous avez vu comment je dégouline? MyProtein, un petit gel avant d'attaquer les 6 derniers. Ça m'a tout l'air d'être un premier sommet qui arrive, 3 bornes du sommet là. Il fait super beau. 3 petits kilomètres, on sent que les reins, ils bossent, que j'avais pas fait de dénivelé jusqu'ici, hein, ça se voit. Mais tout va bien. Je m'approche du Mont Serein. Donc les 2 tiers sont faits, je viens de sortir de la rampe affreuse de Malocène, là côté Malocène. Toujours aussi affreux. Et là ouais, sommet 7 km, pente à 5% pour le prochain kilomètre. Donc le Mont Serein, 1 km. Je vais reprendre un petit truc à manger sucré au Mont Serein avant d'attaquer les 6 derniers. Voilà, j'ai été globalement seule, hein. Dans la montée il y a vraiment moins de monde. Parfois il y a des gros groupes qui descendaient, mais là c'est vraiment le côté bédouin où il y a le plus de monde. Là c'est le côté un peu des solitaires. Allez. Ça se rapproche, ça se rapproche. C'est magnifique au fond, les montagnes enneigées. Oh la vache. Pour le 16 juin, encore un peu de neige au fond, c'est trop beau.
Donc voilà, dans Sceaux, la montée de Sceaux. Ah ben, on est bien parti pour faire les 3 aujourd'hui. Voilà. J'avoue que c'est un peu longué. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour préparer l'étape du tour? Mais mes sorties longues, ah, c'est long. Donc voilà. Là j'ai 3400 mètres de dénivelé. Le dos il tire bien. Donc comme quoi ça sera utile. J'ai passé l'altitude 1250. Donc ça veut dire que le deuxième chalet Reynard est plus très loin. Ouh. Là c'est cool, ça relance un peu mieux là en haut. J'ai repris une pâte de fruits, ça marche mieux que la pizza. Et là je peux relancer, même si on a un peu le vent défavorable. Petite pause à Chalet Reynard. Il reste les 6 derniers à monter pour faire les cinglés. Donc je vais y aller. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, on va aller là-bas. La dernière est là. Eh ben. Je suis à l'énergie depuis un petit moment là. On peut dire que le réservoir là il est vide. Hein. Oh. Comme j'étais pas très loin du sommet, je dis ouais j'insiste. Mais c'est dur. J'espère que le marchand de Bombec il est ouvert là-haut. Et voilà, c'est fini, hein, c'est fait les 3. Et ben, comme je le disais, c'était dur la dernière. Je viens d'acheter des bonbons là-haut, le magasin était encore ouvert, mais c'était des bonbons artisanaux. J'en ai pris à la lavande, c'est dégueulasse. Enfin, pardon, je n'aime pas. T'as vraiment l'impression de bouffer de la lavande. Mais voilà, ça c'est fait. Profitons de la vue au sommet. Il n'y a plus qu'à redescendre. Voilà, retour à la case départ. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, c'est fait. Prépa étape du tour. Je sais même pas combien de dénivelé ça représente. Enfin si, je sais à peu près, mais je me souviens plus. Tac, 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 tac. J'ai dû le rater le dénivelé. Ah non, c'est là. Presque 4004. Presque 4004, sachant que l'étape du tour c'est 4006. Ben, on est pas loin du compte. Donc nickel. Ici il y avait donc 3 belles montées. Étape du tour il y en aura 4. Il y aura une descente en moins puisqu'on aura plus de dénivelé positif que de négatif à l'étape du tour. Et ben voilà. Je vais profiter qu'il fasse pas trop frais pour prendre la douche ici avant de partir. Ça sera déjà fait et puis on remballe tout, on rentre. 2 heures et demie de route, demain boulot. Allez.